Chers pionniers d'Afrique, chers pionniers de Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, soyez salués depuis votre zone. Chers pionniers du Burkina, Niger, Mali, autres, Sénégal, soyez salués. Alors aujourd'hui, j'ai partagé une information de taille avec vous, une information pour au moins éclairer les pionniers, ne pas que nous soyons confus au niveau des informations. Et je vais parler du lien entre le PSP de la zone UEMOA et le Pi Network de la révolution technologie financière. Je vais parler du lien entre ces deux pour expliquer comment les deux systèmes travaillent ensemble. Voilà. D'abord, vous pouvez vous liker, vous abonner, laisser vos avis dans les commentaires. Le lien du groupe WhatsApp se trouve dans la description de la vidéo. Vous cliquez sur le lien pour rejoindre le groupe. Pour commencer, je vais commencer sur Pi, SP. Je vais expliquer tel que c'est. La BCAO a lancé sa plateforme. C'était depuis le 30 septembre 2025. Et lorsqu'ils ont lancé cette plateforme, ils ont expliqué la plateforme de PSP. La définition de Pi dans la zone UEMOA, ça signifie plateforme interopérable. Le SP signifie système de paiement instantané. Donc, lorsque la BCAO a lancé cette plateforme, ils ont expliqué de façon simple et claire. Ils ont juste dit que si en vend une personne qui est en France ou même qui se trouve en Europe ou autre doit effectuer de l'argent en Afrique, il est obligé de passer par les banques commerciales. Par des banques commerciales qui vont effectuer les transactions au bout de 48 heures du temps. Ou soit passer par les Western Union au bout de 48 heures du temps avant que l'argent soit transféré. Si la transaction est mal faite, pendant que la transaction est en cours, ça peut échouer facilement. Donc, pour régler ce problème, la BCAO a mis en place une plateforme interopérable pour un système de paiement instantané. Est-ce que vous voyez un peu les pions? Et ils ont expliqué tout court que c'était à partir de 2026 qu'ils vont intégrer ce système dans toutes les banques de la zone UEMOA. Et effectivement, ce système est aujourd'hui intégré dans les plateformes comme Orange Money, Coris Bank, NCA et autres. Donc, cette fois-ci, j'ai parlé de pour Orange Money. Pour ceux qui ont des comptes Orange Money, qui utilisent l'application MassHit, lorsque vous rentrez dans votre application MassHit, vous allez facilement voir la plateforme interopérable. Parmi les publicités qui circulent, vous allez voir la plateforme interopérable. Vous cliquez sur cette plateforme. Une fois que le compte Pi, SP est créé, le système va vous générer un QR code Pi. Et sur la plateforme, vous aurez de l'alias. L'alias, c'est comme l'adresse publique sur laquelle on peut transférer de l'argent. Maintenant, le QR code Pi aussi va servir au scanner pour vous transférer de l'argent. J'explique. Lorsque vous créez d'abord le compte Pi SP, si vous avez par exemple 10 000 francs sur vos comptes Orange Money, les 10 000 francs vont apparaître dans ce compte-là. Si vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un qui est au Burkina, à quelqu'un qui est au Mali, qui est dans la zone UEMOA aussi, vous pouvez passer par le QR code ou bien par l'alias qui est dans le compte SP pour transférer de l'argent à la personne. Lorsque vous transférez de l'argent à la personne, le système convertit vos CFA automatiquement en Pi pour rendre la transaction très rapide. C'est pour cela, dans le QR code, il y a le symbole Pi. Donc, dès que vous effectuez une transaction, le système va convertir ça automatiquement en Pi et celui à qui vous transférez de l'argent qui est de l'autre côté, lorsqu'il va recevoir aussi de l'argent dans son compte, il va recevoir ça soit en CFA. Parce que quand il va recevoir en Pi, le système va convertir en CFA pour lui dans son application. Donc, c'est un système de paiement instantané qui est très rapide. Et l'application MassHit a déjà affiché ça dans sa plateforme, c'est-à-dire dans le coin Orange Money. Donc, ça signifie que désormais, tous les agents de Orange Money vont commencer à utiliser ce système-là. Très bientôt, ça vient. J'attends l'ouverture du MyNet, qui est le réseau. C'est le MyNet qui est le réseau. Le MyNet de Pi Network. Pi Network, c'est un projet de blockchain décentralisé pour les transactions financières. Donc, Pi Network a un écosystème où il y a plusieurs applications de banques, Coris Bank et tous les banques qu'on connaît. Ça peut dire que désormais, il y a un système qui est mis en place. Donc, la plateforme interopérable attend l'ouverture du réseau Pi Network pour mieux commencer à fonctionner. Donc, tous les petits banques commerciales et autres commencent à mettre ce système-là en place. C'est un système qui n'a pas forcément besoin d'intermédiaires, de payer quoi que ce soit comme frais. Les frais sont réduits et le système est très rapide, peut supporter des millions de transactions. Parce que il y a un lien. Oui, effectivement, c'est du lien que je vais parler aussi. Le lien qui est entre Pi Network
et le système de paiement instantané de la zone UEMOA. Le lien, c'est la norme. C'est un protocole de la norme ISO 2022. Le protocole de la norme ISO 2022, c'est une norme de messagerie internationale au niveau des transactions. C'est-à-dire que c'est grâce à cette norme-là qu'on va réussir à tracer tout ce qui est comme transaction dans la blockchain. Que ce soit quand tu envoies de l'argent à quelqu'un en Europe, l'heure à laquelle tu as envoyé, l'heure à laquelle tu as effectué la transaction reste dans ton wallet. Et lui aussi, c'est pareil, l'heure à laquelle tu as effectué la transaction. Mais cette fois-ci, l'info maintenant passe sur la blockchain qui est visible, transparente et sécurisée. Donc, ça va être vu par tous les pionniers qui suivent les matrices de la blockchain ou bien les différentes transactions. C'est la norme ISO 2022 qui va permettre. Donc, la norme ISO 2022 est le lien entre le Pi Network, le Pi de la zone UEMOA et le Pi Network de la nouvelle technologie. Est-ce qu'on se comprend sur ce point-là? Voilà, qui est dans la blockchain. C'est notre Pi Network. Il n'y a plus de soi, il n'y a plus rien à cacher, à être confus. C'est ce qui est ça, c'est ça. Seulement que ils attendent le OK, ils attendent que le réseau soit totalement ouvert pour légaliser les transactions, officialiser et pour rendre ça accessible public aux yeux de tout le monde. Donc, les pionniers, c'est ça. Aujourd'hui, quand on prend la banque BNP de Paribas, BNP de Paribas, depuis le 31 mars, ils ont officialisé l'investissement dans les plateformes des cryptos. C'est-à-dire désormais, ils légalisent les cryptos. C'est-à-dire qu'on peut investir en crypto dans les banques, chose qui ne se faisait pas avant. Et le 15 avril de ce mois-là, il y aura une conférence au niveau du consensus entre tous les banques, tous les acteurs des banques, tous les présidents des banques vont se croiser à Singapour, au Canada. Ça va être du 15 avril jusqu'au 20 avril, il y aura une conférence entre tous les présidents des banques pour discuter de la crypto-monnaie et de sa stabilité. C'est-à-dire que pour la stabilité, il faut une crypto-monnaie stable qu'on peut utiliser pour effectuer des transactions. Voilà, alors la crypto-monnaie stable qu'on connaît, c'est le Pi, parce que le Pi est stable vu que le Pi a sa blockchain, le Pi a son écosystème, le Pi a presque tout mis en place pour créer une stabilité autour de son réseau. Donc, les présidents des banques vont discuter à partir du 15 avril jusqu'au 20 avril de la crypto-monnaie et du stablecoin. Donc, c'est un peu ça. Et le 6 avril, la version 6 et la version 21 va s'activer. Donc, c'est un peu ça, cher pionnier. Juste pour dire que la mise à niveau du projet Pi est en pleine transition pour la version 21. Donc, la transition se fait désormais entre la version 20 et la version 21. La version 21 va s'activer le 6 avril de ce mois. Le 6 de ce mois. Voilà. Donc, les pionniers, à bon entendeur, salut.